Bienvenue dans le 5e épisode de notre série. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre de l'histoire judiciaire de la Seconde Guerre mondiale, la période de l'épuration. Comment juger la collaboration ? C'est ce que nous allons observer en étudiant quelques cas de procès avec Marie, qui est médiatrice culturelle ici, aux Archives départementales des Yvelines. Alors, quelle forme prend l'épuration et comment on la juge ? Alors l'épuration à l'issue de la Seconde Guerre mondiale prend plusieurs formes. Nous avons d'abord une forme d'épuration qui est qualifiée souvent de spontanée ou de sauvage et qui peut assez vite se solder par finalement des règlements de compte à l'échelle locale. Cette première forme d'épuration est assez vite remplacée par une épuration beaucoup plus légale dès l'automne 1944. Et cette épuration touche absolument tous les secteurs de la société, qu'il s'agisse du secteur économique, qu'il s'agisse aussi du monde de la presse, de l'administration et bien sûr de la justice. Alors comment la juge-t-on ? Assez vite là aussi, c'est-à-dire dès juin 1944, le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, va mettre en œuvre plusieurs tribunaux d'exception. À l'échelle du département, il existait 2 tribunaux, les chambres civiques, chargées en particulier de juger les affaires relevant de l'indignité nationale, et les cours de justice pour la collaboration à l'échelle civile ou militaire. Précisons également qu'il existait 2 autres formes de tribunaux. La haute cour de justice, chargée en particulier de juger les plus hauts responsables à l'échelle du régime de Vichy, par exemple le maréchal Pétain, et le tribunal militaire pour juger la collaboration, les cas les plus graves à l'échelle du domaine militaire. Nous allons nous concentrer maintenant sur les chambres civiques. Pour retrouver les dossiers de ces chambres, il faut se tourner vers les fonds de la Cour d'appel de Versailles, classés en série W, et plus spécifiquement la sous-série 219W, qui correspond à l'ensemble des dossiers de procédure constitués au cours de l'instruction, et les sous-séries 1338W et 2557W, correspondant aux arrêts de 1944 à 1946, issus des chambres civiques. Et sachez qu'il existe des indexations nominatives qui permettent de faire la recherche sur un individu. L'ensemble des documents regroupés sous ces codes sont composés de données personnelles à caractère sensible qui doivent être préservées et leur reproduction comme leur diffusion nécessite certaines précautions. C'est pour cette raison que les documents présentés seront floutés. Dans cette boîte, nous avons extrait ici un dossier, tout particulièrement des chambres civiques, qui jugeait les affaires de cas d'indignité nationale. Ce dossier concerne Madame S, qui est accusée d'avoir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'être livrée à la prostitution avec les Allemands et d'avoir une moralité douteuse, finalement, aux yeux du commissaire de police qui est chargé de l'enquête. Suivent plusieurs documents fort intéressants dans ce dossier, en l'occurrence le procès-verbal de Madame S, par lequel elle reconnaît explicitement être partie en tant qu'ouvrière volontaire en Allemagne pour travailler à l'usine en 1943, d'avoir aussi, selon ses propres termes, fait la noce avec les Allemands et d'avoir eu un enfant qui est décédé. Suite à ce procès-verbal, le dossier est assez fourni puisque nous avons également les remarques, les témoignages du voisinage et notamment un procès-verbal aussi du gardien de la paix local qui fait état de la conduite de Madame S pendant l'occupation, ainsi d'ailleurs que de son entourage. Parmi les pièces maîtresses de ce dossier, nous terminons sur la déclaration du président de la Chambre civique de l'ancienne Seine-et-Oise de 1945, avec la déclaration, la reconnaissance à la majorité des voix, la réponse du jury qui condamne Madame S, qui est donc reconnue coupable d'indignité nationale. Être reconnue coupable d'indignité nationale, c'est assez fort, ça veut dire que vous êtes ensuite déchu d'un certain nombre de droits, notamment vous êtes finalement condamné à la dégradation nationale, vous ne pouvez plus être éligible, vous ne pouvez plus bénéficier du droit de vote, par exemple. Comme on vient de le voir, ce dossier est un excellent exemple de l'histoire de l'épuration à l'échelle locale.
En étudiant ces documents, il est possible de reconstituer des parcours individuels, notamment des récits de femmes qui ont traversé ces années noires, et de mieux comprendre la nature des peines liées aux différentes formes de collaboration.